Volume 2, la venue du royaume de Dieu. Numéro 120, la nécessité de la sagesse. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire en Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 2. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis ton cœur de le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Réjouissez-vous et souvenez-vous, jeune homme. La jeunesse est douce, être jeune est spécial. Quand on a l'impression d'être le centre du monde, quand on a encore toutes les options à la table, quand on n'a pas encore gâché sa vie, ou plutôt quand on n'a pas encore vu les conséquences de ses mauvais choix. Vous savez, parfois Dieu donne beaucoup de chance. Quand nous trompons, il nous épargne. Nous lui brisons encore le cœur, il nous épargne encore. Mais il y a des moments où nous sommes à court de secondes chances. Ce n'est pas que Dieu ne vous pardonne pas, mais il y a les moments où vous prenez une décision qui détruit votre vie, que vous ne pouvez pas annuler. Ce sont des moments où même si Dieu vous pardonne, votre avenir est complètement détruit. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu qui dit qu'il est bon de se réjouir, mais aussi de se rappeler que les choses que nous faisons vont être exigées de nous à notre époque ou à la suivante. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Ça, c'est en Galates, chapitre 6, versets 7 à 8. C'est pourquoi nous voyons que la parole nous dit que nous devons éloigner le mal de la chair. Pourquoi vous semez le mal alors sachez avec certitude que vous récolterez le mal. Vous vous comportez donc de toute façon et vous pensez ensuite qu'on ne vous demandera pas des conséquences. Toutes ces mauvaises conduites dans les cœurs un homme s'engage, il en récoltera les fruits tôt ou tard. Mais n'oubliez pas que votre corps vous appartient. Vous pouvez choisir aujourd'hui de laisser ces mauvaises herbes pousser et vous les récolterez au futur. Ou vous pouvez les enlever et s'aimer de nouvelles graines. Plus tard, c'est mieux que jamais. Comme nous le voyons souvent, Dieu ne s'intéresse pas aux choses que nous perdons sur la voie, mais aux soins que nous donnons, les peu de choses qui restent. Sois vigilant et affermis le reste qui est après de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ça, c'est en Apocalypse, chapitre 3, verset 2. C'est peut-être ce que vous avez semé ces 10 dernières années, 20 ans, n'était pas bon et maintenant, vous les récoltez. Dieu a eu son temps pour être en colère contre vous quand vous l'avez laissé tomber encore et encore. En fait, il s'en est remis. Mais maintenant, il s'intéresse à votre présent. Il veut que votre avenir soit meilleur que votre présent. Il veut que vous prépariez votre avenir maintenant. Le meilleur avenir qu'il a pour vous est censé être préparé maintenant, pendant que vous souffrez des heures de votre passé. Maintenant, il veut que vous ayez un meilleur avenir dans le peu de temps qu'il vous reste. Vous pensez peut-être que vous avez gâché votre jeunesse, qu'il ne vous reste rien, que vous avez l'impression d'avoir tout perdu, que même vous êtes perdu. Si vous pouvez écouter ceci,
Sachez qu'il y a encore un avenir qui mérite d'être sauvé. Votre avenir vaut plus que vous ne le pensez. Il vaut plus que votre passé. Et votre potentiel de le corriger est votre présent. Par conséquent, commencez dès maintenant à s'aimer les graines de la justice pour que votre avenir soit épargné. Prière. Demandez à notre Père céleste de vous accorder la force et la sagesse pour racheter votre avenir, mais en utilisant votre présent. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Psaume chapitre 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Soyez un partenaire de Dieu, suivez et recommandez notre page Facebook et partagez la dévotion avec vos proches. Lisez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Vous pouvez aussi nous trouver sur WhatsApp. Vous pouvez utiliser ce numéro 0784 358 966 et vous pouvez nous trouver aussi sur le YouTube. Vous pouvez trouver notre chaîne YouTube. Vous pouvez chercher le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen.